je veux bien que... non, d'ailleurs, j'ai pas tellement envie qu'il fasse la fine bouche sur le jeu des Rennais, et même sur le début de rencontre, parce que sur le début de rencontre, ça veut dire avant qu'il soit réduit à 10, que l'OM prenne le jeu à son compte, que l'OM essaye d'avoir la possession et fasse le jeu, ça me semblait tout à fait normal. C'est pas ce soir que je vais reprocher aux Rennais de ne pas être en c'est pour ça que je parlais de la suite, hein, Daniel. Ce soir, il n'y a pas de problème. Surtout qu'ils sont réduits à 10 très vite, et que en plus, ajoutons un élément, ils n'ont pas... alors ça tombe mal ce soir de le dire, parce qu'Altamari s'est tellement démené, il a tellement... porter l'attaque tout seul, il s'est battu, mais on sait qu'ils sont à la recherche d'éléments offensifs et on sait qu'il manque certainement une touche technique, une touche créative devant. Est-ce qu'ils vont trouver, d'ici la fin du mercato, trouver un joueur? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils partaient de toute façon sur le papier inférieur aux Marseillais. Et qu'à l'arrivée, réduit à 10, ils tiennent comme ils ont tenu. Et puisqu'on parle d'éléments offensifs, c'est au moment de l'entrée de Blas. D'ailleurs, quand Blas est entré, je me suis dit, tiens, lui... sur une balle de contre-attaque, parce que des balles de contre-attaque, il y en avait une ou deux juste avant, avec Fofana qui avait fait à peu près n'importe quoi dans l'exploitation du ballon de contre-attaque. Le Tamari, qui s'est énormément battu, lui aussi a très mal exploité les ballons devant. Et quand Blas est entré, je dis, tiens, s'il y a une possibilité sur une balle de contre, sur une balle de rééquipe de faire quelque chose, lui, avec sa technique, il va peut-être réussir à transformer, à faire quelque chose. Il l'a fait. On parle d'éléments techniques de recrutement. Le problème, c'est que c'est toujours pareil avec Blas. On aime ce joueur. Là, ce soir, il enflamme le Rosen Park, c'est super et tout. Le problème, c'est qu'il n'est pas fiable, il n'est pas régulier. Mais lui, comme joueur offensif créatif, si Habib Bey réussissait à en faire quelque chose, quand tu as au milieu des Fofana, Rongier, Madi Camara, moi, je te fais un milieu à 3 avec ces 3-là. Si devant, il arrive à trouver une touche créative et 2 attaquants, Rennes, ça peut devenir sérieux. Mais bon, ça, c'est pour la suite. Pour ce qui est de ce soir, ce qu'ils ont réalisé dans l'abnégation, dans le travail, la détermination, tous ensemble avec un joueur de moins, c'est admirable. Franchement, je suis à Habib Bey ce soir, je suis très, 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 très content. Et puis Daniel, il ne faut pas oublier quelque chose, 2024-2025, c'était hier. Je veux dire, la saison dernière, on a beaucoup parlé des Rennais qui, dès qu'ils encaissaient un coup du sort, carton rouge, action de jeu qui était défavorable, c'était une équipe qui craquait mentalement. Ouais. Et là, cette saison, dès le premier match, on voit une équipe qui a lutté malgré ce que tu as dit, à savoir pas d'avant-centre référencé, tu es rapidement réduit à 10. Et moi, j'ai pas senti une équipe qui était fondamentalement en danger. Donc moi, ça va mettre du côté du Crédit Rennais, à savoir une équipe qui est avec une nouvelle mentalité. Ok, non mais moi je vous suis, il n'y a pas de problème. Hein. Et je veux surtout pas minimiser la performance de Rennes ce soir, parce que ce qu'ils font dans le combat, dans l'état d'esprit, c'est remarquable. Mais excusez-moi, au niveau du foot, d'attendre un peu plus, mais pour l'avenir, pas pour le match de ce soir. Après, si vous voulez. Pourquoi tu parles de l'avenir? On n'en sait rien de l'avenir, Jean-Louis. Pourquoi tu parles de l'avenir? Mais reviens quand Rennes fera un match à 11 contre 11 et on discutera. Mais là, on a l'impression que tu veux te projeter dans un débat qui n'existe même pas. Mais si, parce que je pense que la compo qu'on voit là, ce sera la compo de tout le temps. C'est la compo qui a été travaillée sur les matchs de prépa, les 5 derrière, les 3 milieux de terrain assez travailleurs, et devant, Jean-Louis, tu regardes le terrain. C'est pas 5, c'est normalement, ils ont pris Frankowski et Merlin pour que justement ce soit 2 pistons qui jouent très haut. On sait très bien que c'est comme ça que ça va jouer. Tu peux pas le vendre comme ça direct que Rennes est une équipe qui va rien proposer. Surtout qu'en plus, je te dis, il leur manque vraiment un joueur créatif devant. Bon bah si les matchs sont flamboyants par la suite, et je le dirai, il n'y a pas de souci, hein. Mais pour l'instant, excusez-moi, j'ai des doutes. Quand je le verrai, je le dirai, il n'y a pas de problème. Hein. Après, Jean-Louis, tu regardes l'identité des milieux de terrain. Rieder, Fofana, c'est des milieux de terrain attirés par le but. Donc soi, la compo de départ, c'est pas une compo où en gros on veut spéculer. On avait d'ailleurs. Non mais c'est qu'au Fofana, il est plus attiré vers le but depuis 2-3 ans quand même. Il manque encore le coup de rein. On l'a vu sur les 2 contre-attaques que Rennes a mal négocié. Tu regardes le début de match. Il y a un pressing, il y a une tentative de pressing haut du côté de Rennes, il y a beaucoup d'agressivité et c'est comme ça qu'arrive le carton rouge. Et ensuite, tu dois t'adapter à la réalité du match, à savoir tu es à 10 contre 11 contre l'Olympique de Marseille, vice-champion de France. Arthur, supporter rennais qui a fait le 32-16 qu'on est ravi d'accueillir dans l'after. Salut Arthur. Bonsoir messieurs, merci d'être avec vous. Alors, salut Arthur. On sent le supporter heureux, satisfait évidemment. Ouais. Bon, inespéré cette victoire, même grâce à ce but, on le rappelle, de Ludovic Blas à la 11e minute, comme on dit, 90 plus 1. Oui, inespéré, non, Arthur? Oui, inespéré au vu du match, évidemment, de la physionomie du match, surtout du scénario aussi qui est assez dingue depuis la 31e avec ce carton rouge, qui est certes immérité quand on voit les images, évidemment, geste incontrôlé, c'est vrai qu'on est déçu, mais il faut être réaliste aussi. Mais disons que voilà, j'ai envie de mettre surtout l'accent sur 3 points forts ce soir, c'est la mentalité des garçons qui est juste exceptionnelle.
qui vraiment détonne avec celle de l'année dernière, qui fait plaisir à voir. Donc voilà, avec une vraie préparation, c'est qu'un début, on peut pas vraiment se fier dessus non plus. Il y a encore des mouvements à avoir dans cette équipe. Donc la mentalité est remarquable de jamais avoir lâché, d'avoir exploité les coups à fond à chaque moment qu'on pouvait le faire. Une défense jeune aussi et courageuse pour le coup, voilà, d'avoir aidé autant de jeunes dans ces débuts de rencontre. Et dans la défense, puisque tu en parles, il y a des éléments qui sont franchement à mettre en avant. Rouault est un bon joueur et Jacquet, c'est encore l'étage au-dessus. Il est très très bon. La défense, elle est bien, hein, la défense centrale avec les deux sur le côté. Faut voir qui vont prendre devant, mais ça peut être intéressant. Et Daniel, ça respire l'intelligence. Je suis pas du même avis qu'Opta qui place cette équipe 10e du championnat à la fin de la saison. Les fameuses prédictions Jacquet était super. Jacquet était vraiment formidable. Hein. Et il a été formidable. Et puis surtout, le dernier point, franchement, j'ai envie de mettre en avant et qu'on n'a pas. Peut-être on va en parler peut-être plus tard, mais c'est le choix d'Habib Beye d'avoir mis Rongier capitaine. Choix très très fort, socialement parlant, avec les supporters aussi. Tout ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose. Et mettre Rongier capitaine face à son ancienne équipe, c'est vraiment beaucoup de responsabilité pour lui sur un seul homme, sur un premier match qui a un tel engouement aussi. Franchement, gros respect, grosse prise de risque et pari payant parce que la victoire est là. Mais un match nul aurait été pour Rennes vraiment déjà un bon résultat face à cette équipe de Marseille qui espère bien mieux que ce genre de rencontre et de résultats face à Rennes. De toute façon, en termes de caractère, puisqu'on en parle ce soir et que visiblement beaucoup de Rennais se sont plaints l'année dernière et voient la différence, quand tu prends la dernière minute comme tu as pris Mady Camara, de ce côté-là, tu vas être bien. Les défenseurs, on en a parlé, Fofana, et ça fait que 6 mois qu'il est là, mais de toute façon, de ce côté-là, lui aussi, c'est un plus. Et quand tu mets devant tous ces mecs-là Valentin Rongier comme capitaine, en termes de mentalité dans cette équipe, là, c'est pas que tu as upgradé, quoi. T'es passé dans une toute autre galaxie. Là, de ce côté-là, il n'y aura pas, Habib Beye, il aura pas besoin de leur rappeler que c'est des joueurs pros, qu'il faut être motivé, qu'il faut répondre à une exigence. Là, là on a du pro. Je n'ai pas cité Frankowski, mais Frankowski aussi, il suffit de se souvenir ce qu'il faisait quand il était à Lens. Là, d'un point de vue du caractère, on va être bien à Rennes. Hein. Et évidemment, j'en place une, bien sûr, pour Altamari, quand même, qui, pour les attaquants, ceux qui jouent au football, qui sont attaquants, et dans ce genre de match-là, les efforts qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu donner comme fil à retordre aux défenseurs et en pressing, toujours, c'est assez impressionnant. Donc voilà, il fallait absolument que je le cite aussi, Altamari, qui a fait un très 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 grand boulot. Ouais, c'est dépouillé. Ouais, il a fait un match dans la générosité. Alors, même s'il a pêché par manque de lucidité, faut oublier qu'il était dans un rôle aussi expérimental. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment, la mentalité, faut insister là-dessus parce que l'année dernière, on a vu des matchs où tu peux perdre. Il n'y a pas de souci, mais c'est la manière qui était à revoir. Habib Beye. Moins quand Habib Beye est arrivé, quand même. Ouais, mais souviens-toi, Daniel, après Lyon, il avait fustigé ça. En prépa, il avait aussi parlé de mentalité. Et là, on voit un groupe réceptif. Et pour moi, le symbole, c'est Fofana, Daniel. À un moment donné, la saison dernière, Fofana, il est sur le banc. Là, on voit un Fofana qui est beaucoup plus concentré, beaucoup plus solidaire. Et même s'il manque le coup de rein dans les derniers mètres, on n'est pas encore au Fofana de Lens. Ouais, c'est pas le Fofana 2023, c'est sûr. Il manque encore le petit coup de rein. Jean-Louis, toi qui étais au commentaire de cette rencontre et qui était les yeux et les oreilles de RMC, est-ce que tu as senti... Lui, il fait le rabat-joie et la fine bouche avec Rennes. Est-ce que tu as senti un changement d'attitude quand Rennes est passé à 10 après la demi-heure de jeu et l'exclusion du jeune Aïd Boudla? Non, mais ça jouait pas bien, Rennes, il a pas aimé. Non, mais moi j'ai noté, non, mais là c'est l'after mentalité, c'est plus l'after foot, on parle pas de foot en fait. Vous parlez de caractère, d'état d'esprit, etc. Vous me parlez pas de foot depuis tout à l'heure, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est le mental qui structure la performance. Mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Bravo pour le mental, pour le caractère. Par contre, pour le foot, j'attends plus. C'est tout. Mais vous avez l'impression que ça minimise la performance de Rennes et il faut pas priver les supporters de ce bonheur. Oui, c'est sûr qu'on a vraiment l'impression que tu minimises parce qu'à 10 contre 11, venir faire la finale. C'est vous qui venez me rechercher là-dessus. Contre le vice-champion de France, honnêtement, ça a pas... C'est vous qui venez là-dessus. Jean-Louis, il n'y avait aucune là, tu t'obstines, là, vraiment. C'est toi qui viens me rechercher là-dessus. Mais tu viens me rechercher là-dessus, Daniel. T'as dû avaler une galette de saucisse de travers parce que c'est incroyable que tu t'enflammes sur ce sujet ce soir, quoi. Attends 5 journées de voir un match plein pour savoir comment ça va jouer. Première journée, tu l'échappes alors qu'il joue à 10 contre 11, Jean-Louis, voyons. Moi, déjà, je m'enflamme pas. Vous me demandez mon avis. Ah bon, bah, heureusement, parce que sinon, là... Attends, laisse-moi enchaîner 2 phrases.
Laisse-moi enchaîner 2 phrases. J'ai juste dit, le caractère c'est énorme, bravo, mais par contre dans le jeu j'attends autre chose. C'est tout. Vous dites que c'est formidable l'état d'esprit et tout, bah il n'y a pas de problème. Moi je dis juste que j'attends de voir autre chose sur la suite de la saison. Alors Voilà. Jean-Louis, j'attends avec impatience tes commentaires sur l'OM, hein, parce que alors là, ça va être la torche humaine alors. Alors Jean-Louis, ça veut dire que tu as été déçu par la première demi-heure des Rennais lorsqu'ils étaient à 11 contre 11, par exemple. Exactement. J'ai pas vu grand-chose. De toute façon, Marseille, ils avaient 73% de possession de balle, c'était un vrai bloc bas. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait le même match, l'OM et Rennes. En fait, on peut pas comparer leur match parce que Marseille, ils essaient de contourner 8 joueurs dans un bloc bas. Et c'est sûr que c'est pas le même sport que Rennes qui envoie des ballons devant et qui essaie de jouer des contre-attaques. J'ai juste l'impression de ça, moi. Mais bon, après. Si je peux rebondir Arthur. juste un petit instant peut-être. Ouais, c'est juste répondre parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on s'est adapté aussi à un jeu qui a changé au bout de 30 minutes. C'est difficile de faire cet avis-là parce qu'au bout de 50 minutes de jeu, on peut se mettre aussi sur cette stat-là. Il n'y a aucun tir cadré pour Marseille. Avoir le ballon, c'est bien, mais si on fait rien avec, si on est que dans l'horizontalité, on ne peut pas avancer, on crée rien. Il y a un garçon qui a fait énormément bien à Marseille, il faut dire, c'est Rabiot qui était très très bon et heureusement qu'il était là Rabiot ce soir. Mais Marseille n'a pas forcément développé on va en parler dans un instant parce que là, très bon. on va en parler quand on arrivera sur l'OM. Justement, Arthur, reste bien à l'écoute de l'after. Je te remercie d'avoir fait le 32-16 avec grand parce plaisir. que évidemment on salue la belle victoire au mental du Stade Rennais, 1-0 face à l'OM. Le Rennes qui était réduit à 10 contre 11 durant 1 heure de jeu. Ludovic Blas 90+1 pour lancer idéalement les Rennais. Mais évidemment, à contrario, il y a une prestation de l'OM qui laisse à désirer. Avant d'en parler avec Elton, avec Daniel, avec Jean-Louis, Timothy Weah au micro des confrères de Ligue 1+, juste après la rencontre. Je pense que de prendre un but quand on a un truc, c'est inacceptable. On a mal commencé le championnat, mais le championnat est long et j'ai confiance dans tout le monde et je sais que les prochains matchs ils vont être bien. On l'a pas fait ce soir, c'est un peu dur à prendre parce qu'on a des joueurs qui ont envie de gagner. Aujourd'hui, on a perdu et on doit se remettre en question, retravailler et le prochain match, je sais on va bien faire. Voilà, Timothy Weah qui répondait aux confrères de Ligue 1+. Supporter marseillais, vous venez au 32-16 exprimer ce qui doit être de la déception, voire un petit peu de colère. Daniel, Jean-Louis, je vais commencer par vous, parce que dans vos 3 points, vous avez parlé de l'incompréhension face à certains choix de Roberto De Zerbi. Daniel. Bon alors déjà, évidemment que c'est la première journée et évidemment que tout le monde on va plutôt osciller entre il faut rester calme, mais on sait bien qu'à Marseille ça n'existe pas, qu'il y a une attente qui est tellement démesurée que dès la première journée tu attends une performance, que les matchs de préparation ont été regardés comme si c'était des matchs de compétition, le Vélodrome était plein, l'attente évidemment elle est toujours plus que présente, on décortique tout, les joueurs qui sont arrivés, et quand arrive la première journée, tu attends rien d'autre qu'une victoire. Tu joues contre Rennes qui a terminé dans les choux la saison d'avant, l'équipe elle s'est renforcée, c'est la saison où tu dois faire la Ligue des Champions, alors oui, ça va être ouais, vos commentaires sont trop durs, vous allez vous enflammer, on n'est qu'à la première journée, ouais mais cette semaine, vous pouvez être sûr d'une chose, ça va pas bien se passer la commanderie. De Zerbi ce soir, il dort pas, le retour en avion, ça va mal se passer, Mehdi Benatia, il va faire la gueule, parce que c'est l'OM, et que l'exigence, elle ne permet pas de perdre dès la première journée. Parce que logiquement, si tu es en phase avec tes ambitions affichées la semaine dernière, normalement tu dois tourner à 2, max 3 défaites dans l'année. Et là, tu en as déjà une, parce qu'elle est déjà arrivée. Donc maintenant, on peut parler de pourquoi elle est arrivée, mais déjà, le contexte, ça va être... Ailton parlait de balles dans le pied que les Marseillais se sont mis tout seuls. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ça démarre super mal. Ah, évidemment, c'est le pire début de saison pour... Ouais. Bah oui. Mais sur la rencontre ce soir, Daniel, tu parlais des choix de De Zerbi. Voilà. Alors moi je sais pas, parce que Jean-Louis en parlait aussi, je sais pas ce qu'en a pensé Elton, mais bon, moi je traîne de toute façon depuis l'année dernière, malgré les performances et les buts qu'il a mis à un moment dans le début de saison. Le positionnement de Rabiot, ça ne me plaît pas. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui doit jouer si haut, en soutien de l'attaquant. Et on peut me dire, il a mis une frappe sur le poteau. Et on peut me dire, il fait des décalages. Et on peut me dire, il a mis des buts l'année dernière de la tête et tout. Moi, je m'en fous. J'attends pas des buts de Rabiot. Moi, j'attends des buts des attaquants. J'attends qu'il y ait du jeu. Rabiot, il va pas assez vite. De toute façon, je vais pas répéter ce que je dis depuis des années à son sujet. Au milieu de terrain, j'ai aucun problème avec lui. Il peut jouer. J'ai une forme de limite mentale avec lui sur le très haut niveau, mais en tout cas sur la Ligue 1, pas de problème.
Et là, ce soir, son positionnement, moi, j'aime pas trop sa prestation. Il touche énormément de ballons, mais qu'est-ce qu'il en fait réellement ? J'ai un problème avec ce positionnement-là. J'ai un problème après. Bon, alors après, il y avait des choix qui étaient pas libres, puisqu'il manquait un défenseur, donc Kondogbia a joué. Donc ça fait en plus qu'au milieu, ils sont souvent un peu que 2. Puisque Rabiot joue un peu plus haut, redescend, enfin il monte un peu, il redescend, enfin il se balade un petit peu. Le choix il y avait Rove aussi, pareil, dans les matchs de préparation, il avait tout pété. Là, je ne l'ai pas vu tellement dingo. Après, on a changé, Murillo est passé à gauche. Bon, voilà, c'est un peu une espèce de brouillon. Moi, j'ai vu un brouillon de l'OM. Alors, on peut me dire qu'ils ont eu 70% de possession. Ils ont touché 3 fois les poteaux, c'est vrai. Mais moi, j'ai vu un brouillon. J'ai pas vu quelque chose de convaincant. Jean-Louis Elton, d'abord sur cette histoire d'Adrien Rabiot, ce positionnement. On sait que De Zerbi l'aime bien proche du but et sur sa prestation ce soir. Non, mais pour moi, c'est un enjeu depuis la préparation. J'ai été pas impressionné par les performances d'Adrien Rabiot. C'était tout le contraire. Et ça s'est confirmé sur le premier match contre Rennes, avec en plus circonstances aggravantes. T'as 11 contre 10. Donc il y a encore moins d'espace pour s'exprimer. Et en plus, on s'est vu. Et moi, ce que j'ai pas aimé, Simon, c'est l'attentisme de Roberto De Zerbi. À un moment donné, il y avait un gros plan sur Amin Harit, mais le jeu demandait Amin Harit. Sur les 20 le réalisateur avait envie qu'Amin Harit rentre Non, mais sur les 20 dernières minutes, à un moment donné, tu dois tenter quelque chose. Tu dois chercher une victoire. Même un match nul à 11 contre 10, c'est pas bien pour l'Olympique de Marseille. Alors, je te parle pas d'une défaite. Elton, il a fait des choses dans le sens d'une évolution tactique pour aller vers plus de jeu offensif quand il met tout de suite Timothée Weah. Et d'ailleurs, c'est un des projets de l'année que Weah joue. C'est un des projets de l'année que Weah joue en arrière droit très offensif et que quand ils ont le ballon, ça se décale, qu'il soit plus que 3 en défense pour que lui monte et combine avec Greenwood. Il l'a fait dès qu'ils ont été à 10 contre 11 au retour des vestiaires. Weah est entré. Il y avait cette intention-là. Mais après, moi je suis pas tout à fait d'accord quand même avec vous sur Rabiot. Ouais. J'aime pas trop son positionnement non plus, mais je l'aimais pas l'année dernière. Alors, toi, t'es pas d'accord alors. Ah, laisse-moi finir une phrase, c'est pas possible. Il commence la phrase en disant je suis pas d'accord. Et il fait oui sur le positionnement, je suis d'accord. Eh ben écoute ce que je dis. Laisse 2 secondes, écoute ce que je dis et tu vas voir. Non, là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi c'est pas le plus grand problème là de l'OM ce soir. Ça c'est vrai. Et ce que je voulais dire, c'est que son positionnement, je l'aimais pas l'année dernière, mais ça l'a pas empêché de faire une très bonne saison. Donc, attendons encore un peu pour Rabiot. Une très bonne saison en Ligue 1, mais là il va y avoir la Ligue des Champions. Et moi je m'attendais à ce qu'il joue au milieu le match plus bas. Match de ce soir, c'est quoi? C'est de la Ligue des Champions. Et donc, il touche le poteau ce soir en plus, Rabiot. Moi, le truc qui où Samba est battu. Le truc qui me choque le plus, c'est le fait qu'il ait tout changé derrière par rapport au match de prépa. C'est-à-dire qu'il travaille. Alors effectivement, Medina n'est pas là, mais il y a un changement sur ces 4 de derrière. Il avait Murillo à droite, Garcia à gauche et donc Medina Balerdi en prépa. Medina pas là et il change tout derrière. Il met Kondogbia, il envoie Egan Riley à droite et donc Murillo à gauche qui en plus s'incorporait au milieu de terrain. Moi j'aime pas ce genre d'invention, surtout avec des joueurs comme ça. Luis Enrique l'a fait parfois l'année dernière avec certains joueurs. Je veux dire, si c'est Murillo qui doit s'incorporer au milieu de terrain, je vois pas vraiment la plus-value, etc. Aujourd'hui, tous les entraîneurs veulent faire ça. Tous les entraîneurs veulent faire ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire avec Weah. Avec Weah, je trouve ça mieux. Je trouve ça plus intéressant. C'est un ancien attaquant, tu vois le projet en fait. Et là, Murillo, donc, je trouvais qu'en deuxième mi-temps, ça avait été un peu corrigé. Il était plus dans les 3 de derrière, enfin les joueurs qui restaient derrière. Ça me paraissait un peu plus cohérent. Mais moi, ceux dont on n'a pas parlé encore, c'est Gouiri et Greenwood. Gouiri transparent complètement. On va y venir. Et pour moi, ça se cite avant Rabiot. C'est pour ça que je dis ça. Pour moi, Jean-Louis, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a pour moi un point fondamental, c'est le jeu sans ballon de l'Olympique de Marseille. Tant que l'Olympique de Marseille ne va pas résoudre cette problématique, ça va être rédhibitoire parce que j'ai du mal à parler d'exploit rennais parce qu'il y a eu beaucoup trop d'occasions pour une équipe qui est à 10 contre 11. Et encore ce soir, pour moi, le meilleur Olympien s'appelle Geronimo Rulli. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Parce qu'il y a encore des problèmes d'organisation. On voit une équipe qui n'est pas encore incroyable dans la gestion de la profondeur. Balerdi, ce soir, moi, j'attends mieux en tant que capitaine. Il a laissé des moments de flottement. Egan Riley, il a sauvé ce qu'il a pu. Mais du côté de l'Olympique de Marseille, dans l'animation défensive, ce n'est pas assez. Et quand tu sais que cette équipe est amenée à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et va retrouver la Ligue des Champions, tu dois régler impérativement ce problème. Tu peux pas prendre ce genre de but à 91e minute. C'est pas un but qui sort d'un exploit individuel, c'est un but où ton animation défensive n'est pas bonne. Bon, le catalogue alors moi, si vous ouvert. permettez, je vais passer à l'animation offensive, parce que défensive, pourquoi pas, je vais me mettre dans la roue d'Elton. Mais puisque Jean-Louis avait l'air de dire que c'était le problème le plus important
avant le positionnement de Rabiot, ok, je veux bien parce que oui, à partir du moment où il touche autant de ballons, Greenwood devient un point central. On le savait parce que l'année dernière, même dans les phases et les longues séquences où il a pu sembler irrégulier ou en tout cas pas au niveau, le bilan final était positif, 21 buts, mais moi, il peut m'en mettre encore 21 cette année, avec la Ligue des Champions, encore une fois, parce que ça va tout changer, hein, il faut bien se le dire, hein, les 2 matchs par semaine, ça change tout dans la saison d'un club. Moi, si l'animation offensive, ça va consister à donner le ballon à Greenwood pour qu'il fasse 20 mètres en latéralité pour trouver son pied gauche et déclencher la frappe, ce qu'on a vu à peu près combien de fois ce soir? Honnêtement, il faudrait revoir le match pour compter. Il faudrait compter le nombre d'actions similaires tentées par Greenwood, sans parler du nombre de dribbles qu'il a tenté, ce qui est... Alors, c'est très bien, puisque maintenant il existe la nouvelle stat sur le nombre de dribbles réussis, mais à un moment il faut que le ballon il vive un peu plus et qu'il soit transmis un petit peu plus le ballon. Donc moi, Greenwood qui prend le ballon, qui se retourne, qui fait un espacement de jambes, qui avance 20 mètres, qui essaye de trouver l'angle de frappe et tout. Alors on va me dire, tu sais combien de buts il a mis dans cette position l'année dernière? Oui, c'est vrai qu'il en a mis des buts comme ça, mais ça peut pas être le seul plan de jeu de l'OM. Alors après, oui Jean-Louis, tu as raison, Gouiri, transparent. Pour la première de l'année, vu il sort de 6 bons mois et qu'on attend la confirmation, bon, c'est l'affiche mal pour le premier match. Aubameyang rentre, je pense que le cauchemar pour lui aurait été qu'Aubameyang marque, parce qu'en plus il a été décalé à son ancienne position de côté gauche. Ça aurait été dur pour lui, j'imagine, à vivre mentalement. Aubameyang est entré, il n'a pas apporté grand-chose. Offensivement, je ne vois pas vraiment ce qui s'est passé, quoi. Je ne vois pas ce qui s'est passé du côté de l'OM. Moi, j'ai l'impression que dans l'animation de De Zerbi, on ne se sert pas du tout du neuf, en fait. C'est-à-dire, Gouiri, je dis, il est transparent, mais il est limite victime, j'ai l'impression, parce qu'il n'est pas du tout dans les circuits de passe offensives. Et Aubameyang ne touche pas beaucoup de ballons quand il rentre avant-centre aussi. Hein. Et effectivement, le jeu, c'est Greenwood, c'est Rowe qui a été timide. Hein. Rowe, je le vois tenter aucun dribble, alors que sur les matchs de prépa, il était... Jonathan Rowe, il a joué un autre match ce soir. Il a joué un autre match que ses coéquipiers, c'est pas possible. Pour un gars. Rove, il a le match de se faire repérer pour qu'on prenne 25 bars sur lui. Non, mais exactement. L'objectif, c'est Rove 25 bars. Hein. C'est pas Rove qui met des buts pour l'OM. Hein. Avant le 31 août, il faut qu'il fasse rentrer 25 bars. Voilà. Enfin, moi, je me suis dit, les matchs de prépa, il voulait se montrer. Là, il sait qu'il va partir et il montre plus rien. C'est ce que je me suis dit ce soir. Jonathan Rowe, il est crédité de 4 frappes dans cette rencontre pour 47 touches de balle et un dribble tenté, 0 réussi. Ça va être une problématique. Un dribble tenté, tu te rends compte? Jean-Louis fait bien d'en parler. Le problème, c'est que si d'ici le 31 août, sur les 3 matchs qu'il y a, il avait mis 2-3 buts, ça pouvait faire gagner 5 millions à l'OM au niveau du tarif. L'année dernière, quand tu regardes le rôle de Gouiri, c'était pas un joueur qui était énormément dans la surface. Mais là, le rôle, il a changé parce qu'il y a une redistribution tactique. Là, on est passé sur un Olympique de Marseille qui a la volonté d'attaquer avec 4 attaquants. Et forcément, ça change des choses. Alors quand en plus, tu as une attaque qui est dysfonctionnelle entre Rabiot, son positionnement qui pose question, Jonathan Rowe qui fait un autre match que ses coéquipiers, et Greenwood qui est trop limité, qui est trop seul, forcément c'est une attaque qui n'est pas organisée. Puisqu'on a ouvert le catalogue des joueurs offensifs de l'OM, Greenwood, vous en parliez, 6 tirs pour l'anglais, 93 touches de balle, 7 touches dans la surface adverse et 4 dribbles réussis sur 9 tentés. On accueille Mohamed qui a fait le 32-16 supporter marseillais qu'on imagine un petit peu déçu. Bonsoir Mohamed. Bonsoir messieurs, Simon, Elton, Daniel. Bonsoir Mohamed. Bienvenue dans l'after Mohamed. Ta réaction à ce qui vient d'être... J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Jean-Louis dans la grande famille. Évidemment. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce qu'elle est accueillante cette famille là, je me régale. Alors, avant toute chose, j'aimerais féliciter et tirer un grand coup de chapeau au Stade Rennais et en particulier à monsieur Habib Bey. Et passer les amabilités, il y a 3 points. Je voulais faire 3 points si vous me permettez. Même si vous avez énuméré énormément de choses, quasi l'intégralité de ce que je voulais vous indiquer, mais De Zerbi, Balerdi, c'était mes 3 points. Donc, De Zerbi, concernant notamment, parce qu'il en a parlé, Jean-Louis, alors pendant toute la campagne de prépa, il n'y a pas eu une seule rencontre, si ce n'est la deuxième rencontre du stage aux Pays-Bas, où Kondogbia avait démarré le match. Sur les 4 derniers, il ne les a pas démarrés, donc là, j'ai rien compris. Ah ouais. Preuve en est. Et il était censé ne plus jouer derrière. Hein. C'est ce qui avait été dit par De Zerbi. C'est aussi une des raisons qui font qu'ils ne veulent pas forcément se projeter sur le recrutement d'un milieu de terrain supplémentaire. Secondo, De Zerbi en cours de match, ces changements, ils sont plus que tardifs, même si à la mi-temps, il fait rentrer Timothée Weah pour un petit peu plus apporter de la percussion côté couloir. Je n'ai pas compris pourquoi il s'entête ou pourquoi il s'entête à ne pas vouloir faire jouer Amin Harit.
Là, ça a manqué cruellement de créativité. Ah mais Harit, il existe encore dans le film OM, Harit. Ça fait combien de temps? Ça fait quasiment un an qu'on n'a plus de nouvelles. En tout cas, il était là, il était sur le banc. Il y a eu effectivement. Je sais qu'il était là, mais j'ai l'impression qu'il n'existe plus pour moi dans l'équipe. Il est annoncé sur le départ parce que Marseille souhaite lui trouver une porte de sortie. En tout cas, il souhaite s'en débarrasser. Mais en tout cas, tant qu'il est là, il s'entraîne, il fait partie du groupe. Il était dans le groupe là ce soir. Je vois pas pourquoi. Je sais pas. Il s'entête. Non, Harit, la saison dernière, Harit, même si ça a été une saison en dents de scie et sur la deuxième partie de saison, on l'a quasiment plus vu. Il a fait un début de saison plus que honorable. J'ai de mémoire, c'est les 4 ou 5 premières journées de championnat. Jusqu'au Classico, finalement, non ouais. Non, mais là, je comprends pas. De Zerbi, de la possession, c'est bien, du jeu de position, c'est bien, mais à un moment donné, il faudrait être un petit peu de folie. On a été mis plus souvent, nous, en danger à 11 contre 10 que l'inverse. Il y a des choses après la folie, on peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé d'attaquer non plus, il faut pas tout leur reprocher. Et ils sont tombés sur un bloc, forcément quand tu es à 10, tu te mets en bloc bas, donc c'est toujours très compliqué pour les équipes de contourner ça. Ça, il faut quand même qu'on le précise. Après, la folie. Mais si, moi là où je suis d'accord quand même, c'est qu'il manque de. Il y a que des joueurs qui veulent le ballon dans les pieds à Marseille. Et donc ça manque un peu de mouvement, de vitesse, sur un bloc bas, c'est très compliqué. Non, mais pas que de profondeur, mais au moins de course, tu vois, au moins de course. Peut-être que Paixão va apporter ça sur le côté. Peut-être que Paixão peut apporter ça, mais. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup le même profil. Et on sait après que De Zerbi, il adore ces profils-là, ces milieux de terrain. L'année dernière, il a fait des matchs où il les mettait tous. Il rajoutait Kondogbia, Rongier derrière, Nadir, il les mettait tous. Il aime ce profil aussi. Mais je trouve que dans ce genre de match, ça saute aux yeux, le manque. Messieurs, un petit point sur les statistiques. C'est les copains de Flash Score sur lesquels je m'appuie. 1,75 d'expected goals contre 1,29 pour l'OM contre Rennes. 72% de possession de balle pour l'OM, 28 pour Rennes. 23 tirs au total pour l'OM, seulement 2 tirs cadrés, alors que c'est 12 tirs pour les Rennais, 5 tirs cadrés. Au niveau des passes, 655 passes réussies sur 715 tentées pour l'OM, 221 sur 285 pour moi, c'est le volume des stade rennais. Ce qui interpelle pour moi, c'est le volume d'occasions et la qualité des occasions au final. C'est que tu as globalement beaucoup de tirs, mais qu'est-ce que t'en fais? Alors oui, tu tapes le poteau, certes, mais dans ta capacité, deux fois, mais dans ta capacité à alerter Samba, moi j'ai pas vu non plus un Samba survolté qui a fait un match de coupe. Non, ça c'est sûr, il y a 2 tirs cadrés. En effet. Je remercie Mohamed d'être venu au 32-16. Tir cadré, tir sur le poteau, c'est comptabilisé où? Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est non cadré, en effet. Je remercie Mohamed d'être venu dans l'after au 32-16. On continue. Non, mais vous rendez compte que tir sur le poteau, c'est dans les non cadrés, alors que cadré, parfois tu tires une frappe au milieu, que le gardien arrête facilement, et qu'est-ce qu'on en a ciré en fait, quoi. Donc alors, ça fait 23 tirs au total et 4 tirs cadrés. Moi je t'accorde les 2 sur le poteau, Daniel, je suis d'accord avec toi, ça se rapproche plus du but qu'un tir en tribune. Merci beaucoup Mohamed, on continue d'instruire les choix de Roberto De Zerbi. Avant d'accueillir Anders qui a fait le 32-16, Xavier Grimaud qui t'a quitté, Jean-Louis, pour filer en zone mixte, qui nous envoie ce petit message. Gros coup de gueule de Roberto De Zerbi dans le vestiaire. Oui, on l'entendait depuis la zone mixte avec sa grosse voix. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en ouverture. En fait, on va nous dire, ouais, c'est le premier match, il faut pas tirer de conclusions. On n'est pas en train de tirer des conclusions, mais je peux vous assurer que la semaine, elle démarre déjà relou pour l'OM. On est vendredi, ils ont le week-end, ils vont voir toutes les autres équipes. On peut partir en stage. Peut-être que il y a de grandes chances que Monaco gagne. Paris, évidemment, va gagner. Donc déjà, l'OM va avoir 3 points de retard sur ses équipes. C'est une équipe qui potentiellement ne devait perdre que 3 matchs cette année. Elle perd le premier. Oui, De Zerbi va être énervé. De Zerbi, il est nerveux. Ça aussi, peut-être que cette nervosité va falloir faire retomber un moment, parce que le sketch de la pile électrique, faut un petit peu se calmer quand même de temps en temps. Mais bon, là, ça va pas lui donner des éléments pour se calmer. Il va peut-être falloir qu'il trouve autre chose, parce que en fait, il y a une sorte de limite avec De Zerbi. Vous avez probablement vu dans les matchs de préparation, parce que les supporters de l'OM l'ont recyclé, revendu de tous les sens, c'est ce but contre Aston Villa. Ouais, vous l'avez tous présent en tête, là. C'est le fameux but qui est l'incarnation, l'illustration du De Zerbi Ball. Le problème, c'est que ça, si tu as réussi à le faire 2 fois dans la saison, c'est tout, quoi. Quand les équipes sont au courant,
c'est très compliqué de réussir une action aussi parfaite que ça. Vous la voyez, cette action-là, qui est d'une perfection absolue, qui traverse tout le terrain dans tous les sens et qui se termine. C'est qui est-ce qui termine? C'est Greenwood qui termine par pousser le ballon au fond, non? Oui, il me semble. Aubameyang. Ouais, c'est ça. C'est Aubameyang, pardon, puisque c'est Greenwood qui centre. Voilà. Bon, écoute, ok, d'accord, c'est magnifique, mais tu peux pas attendre ça à chaque match. C'est pas l'action type qui caractérise le De Zerbi Ball, et c'est ce qu'on va voir tout le temps. Il faut qu'il y ait du pressing, il faut qu'il y ait de la récupération, il faut qu'il y ait une bonne mentalité, il faut plein d'autres choses, quoi. C'est juste cette action-là qui fait fantasmer tout le monde à Marseille. Moi, je pense qu'on l'a vu en prépa. C'est pas évident qu'on la revoie beaucoup. Hein. Non, mais Daniel, pour moi, la défaite, elle peut pas être anecdotique parce que pour une équipe, pour un club qui nourrit une ambition décomplexée sur le marché des transferts, qui a une ambition en ce qui concerne la Ligue 1, la Coupe d'Europe, ça peut pas être une défaite anecdotique. Et samedi prochain contre le Paris FC, je te mets déjà sous pression. Parce que la perspective de voir l'Olympique de Marseille... c'est déjà victoire obligatoire, c'est déjà machin. Exactement, oh là là. Tu dois gagner ce match, tu te mets déjà sous pression parce que mettre en avant une défaite parce que tu as perdu à la 91e, ce sera anecdotique. Non, tu t'appelles l'Olympique de Marseille, tu dois avoir beaucoup plus d'exigences. Et si tu gagnes pas contre le Paris FC, qu'est-ce qu'on va dire? Ah bah là, t'es en crise déjà. Bah voilà. T'es déjà en crise. Mais en tout cas, la suite du coup de gueule de De Zerbi, c'est peut-être d'aller voir les dirigeants pour pousser sur la fin du mercato. Donc, on sait que l'OM veut encore recruter, notamment derrière. Le fameux défenseur central qui va aider à gérer la profondeur. Bah là, il va toquer à la porte de Benatia pour dire... Défenseur central, Jean-Louis, la charnière centrale, tu l'as. De Zerbi a dit qu'il était content du mercato. Ah non, ils veulent un défenseur. Ils veulent Ordonez. Oui, un gauche, défenseur gauche, ils veulent pas un central, c'est un gauche qu'ils veulent. Non, ils veulent un central et un défenseur gauche aussi. Non, vous parlez d'un arrière-gauche, vous, pour suppléer Ulysse Garcia. Oui. Mais il veut Balerdi, Medina et un autre. Ordonez, justement. Voilà, Ordonez. Xavier Grimaud qui est parti à la pêche aux réactions. Peut-être qu'on entendra Roberto De Zerbi d'ailleurs avant minuit. Nous a dit que depuis la zone mixte, on avait entendu le vestiaire marseillais gronder de la colère, mais nous aussi on espère gronder de la colère de l'entraîneur italien. Nos consultants, nos experts ont des choses à lui reprocher. Visiblement, lui avait déjà des choses à reprocher à ses joueurs. Ah ça je sais pas, mais en tout cas je vous l'ai dit en ouverture, pas besoin d'abonnement pour écouter RMC, donc Roberto De Zerbi, on l'espère avant minuit. On continue de débriefer cette rencontre avec Anders, supporter marseillais qui a fait le 32-16. Salut Anders. Salut les gars, ça va? Salut Anders. Ah bah nous, ça va. On ne supportait pas vraiment. Forcément mieux que moi, ouais. Oui, c'est surtout à toi. Ta réaction suite à cette défaite de l'OM? Eh ben, je vais revenir parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais revenir juste sur le coup de gueule de Zerbi. Ouais. Avant de passer des coups de gueule, il s'agirait de faire les bons choix. C'est-à-dire que tu as fait la prépa dans un schéma avec un Ulysse Garcia qui est ce qu'il est, mais qui fait son taf. Murillo à droite, Egan Riley dans l'axe, il a fait une bonne partie. Ah bah tiens, puisque tu en parles, tu fais bien de t'arrêter là-dessus parce qu'il y a 2 secondes, on faisait un petit peu l'inventaire des défenseurs centraux. Lui, on l'a pas cité. Ah, mais lui, il est venu pour ça, et les dirigeants marseillais ont même dit que ça allait être la grosse révélation de l'année. Donc vous me dites c'est urgent de recruter un défenseur central, mais ils en ont 2, enfin ils en ont 3, dont un qui est présenté comme celui qui va être la révélation de l'année. Mais non, mais Daniel, attends, c'est pas nous qui présentons ça, c'est les dirigeants qui ont envie de bouger sur un défenseur supplémentaire, et ils sont sur Ordonez ou un joueur de ce profil. Non, mais De Zerbi dit c'est un miracle d'avoir Egan Riley. Il va le foutre à droite pour mettre Murillo à gauche, pour mettre Kondogbia qui ne sert à rien. On le met pour sa relance, il n'est pas capable de réussir une passe, le frérot. Donc moi, je veux bien qu'il passe un coup de gueule, De Zerbi, mais ça s'agirait de faire les bons choix avant de passer un coup de gueule. Il y a des choses que je comprends pas. Alors non, mais moi je suis d'accord avec toi, Anders, parce qu'on peut pas arriver sur une première journée où l'Olympique de Marseille affiche ses ambitions et avoir cette improvisation. Je veux dire, quand on parle de la défense, c'est un enjeu qui était déjà très important la saison dernière. On attendait l'Olympique de Marseille sur sa capacité à se renforcer. Mais Dina, tu le sais, il va être suspendu. Tu ne l'apprends pas 2 jours avant le match. Donc moi, je m'attends à ce que, comme la rentrée des classes, quand tu arrives avec toutes tes fournitures scolaires, tu sois prêt. Et là, on a un quatuor défensif qui respire l'improvisation. Et tu vois d'ici, tu vois des actions qui sont invraisemblables. Balerdi et Kondogbia qui s'entrechoquent. On ne peut pas avoir ça. Mais sur la deuxième saison de Zerbi. Sur Balerdi, sur 4, pas à leur poste. Oui, exactement, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais en plus, sur Balerdi, quand même, moi, pendant le match, je le trouve fort dans les duels. Hein. Il a son espèce de prestance. Là, il prend tous les ballons, t'as l'impression qu'il est très fort et tout. Et il y a toujours un moment dans le match où ça vrille.
Et donc, je ne sais pas s'il est fautif sur le ballon en profondeur. Il n'empêche que c'est lui qui couvre quand même sur le but de Blas. Et après, la faute qu'il fait sur Ludovic Blas, il vrille complet. Il a les fils qui se touchent. Ouais, mais là, il va juste pour les faire mal. Il faut se mettre à sa place. Le mec couvre absolument tout le monde parce que personne n'est à son poste. Mais être concentré 90 minutes, mais après, on attend plus de Balerdi sur une saison où c'est le capitaine. Alors, Balerdi fait un mauvais match ce soir, mais moi, je reviens sur ce que vous disiez tous. Les choix et des hommes et du poste, on avait suffisamment souligné la belle préparation de ce jeune Egan Bailey en préparation. Egan Riley, j'ai dit Bailey, Egan Riley. Une bonne relance, il avait été excellent lors des derniers matchs de préparation. C'est vrai que c'est étonnant, c'est un signal un petit peu bizarre qu'on lui envoie quand même en le faisant débuter à droite. Mais encore une fois, c'est circonstanciel par rapport au fait que Timothy Weah n'était pas forcément prêt. Il arrive en seconde période, donc il faut trouver une solution. Il y a la problématique du latéral gauche. À partir du moment où on cherche encore un latéral gauche, Medina n'est pas là, donc tu dois bricoler. Mais encore une fois, je suis désolé, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, tu dois faire le travail dès la première journée. Mais c'est même pas circonstanciel. Enfin, je veux dire, ton latéral droit, tu l'as, ton latéral gauche, tu l'as, ton central, tu l'as. C'est juste, t'as voulu faire un choix, mettre Kondogbia parce que soi-disant, c'est un bon relanceur. Le mec, il est à Marseille depuis sa 3e saison, il attaque sa 3e saison. Il a fait combien de bons matchs? On va les compter ensemble. Il en a fait 3, 4 matchs. Ouais. Kondogbia, après, quand il était dans les 3 de la défense, c'était pas trop mal l'année dernière quand même. Tu vois, tu finis 2e. Il a raison sur l'exigence. Kondogbia, cette année, a été gardé pour que finalement ça joue au milieu. Donc il sera remplaçant au milieu de terrain. Et il a raison, je suis d'accord avec l'auditeur. Là, tu avais ta défense centrale, elle était là. Balerdi devait jouer avec Egan Riley. Et t'avais peut-être. En plus, tu l'as dit aussi, Jean-Louis. Tu n'étais pas obligé de tout chambouler ce soir et de faire quelque chose de complètement différent. Même si, encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment défensivement et sur cette balle de contre bien négociée à la 91e que le système défensif s'écroule. Moi, c'est plus globalement l'impression laissée, le jeu, l'animation offensive, le tout pour Greenwood. Moi, je suis plus déçu par tout ça que par l'éventuel mauvais alignement ou balle de contre. Mais Daniel, avant, il y a des occasions. De monter, à force d'avoir joué haut, et c'est vrai qu'il jouait très très haut. D'ailleurs, dans le commentaire, Souley Diawara, qu'il faut T'as pas écouté RMC, toi? C'est incroyable, ça. Parce qu'on a un débat sur l'expérience Ligue 1 Plus, Jean-Louis. Et lui disait, Souley Diawara, est-ce que la défense de l'OM joue pas trop? Et juste après qu'il ait dit ça, effectivement, il y a eu cette balle bien exploitée au final par Blas. C'est l'OM de De Zerbi, ça. C'est De Zerbi qui veut jouer très haut. Ça, à la limite, ça ne me gêne pas fondamentalement, mais il faut que devant, ça fasse plus pour que derrière, tu acceptes de jouer si haut et de te mettre en danger. Il faut que devant, ça fasse plus, et il faut qu'au milieu, parce que Højbjerg, personne n'en a parlé, mais son match, il est mauvais ce soir. Il fait une relance catastrophique en première période. Il y a deux relances où il donne le ballon direct dans l'axe. Mais le bon milieu de l'OM, le meilleur milieu de l'OM, il était en face ce soir. Je suis d'accord. Moi, Vendroit Rongier, franchement, je l'aurais gardé libre. Je le laisse partir libre. Merci pour les services rendus. Restez avec nous cette année. Rongier, Merlin, je m'en fous. Mais et encore que ce soir, Merlin, chapeau l'artiste, parce que Greenwood dans la poche. Mais Rongier, ça me fait de la peine ça m'a fait de la peine, moi, en tant que Marseillais, de le voir avec le maillot de Rennes, de plus l'avoir avec nous. En fait, Rongier, pour moi, alors il a été décrié, mais c'était le capitaine, en fait. Et qu'est-ce qu'il est décrié de quoi, en fait? À quel moment tu peux le décrier? C'est un de tes meilleurs joueurs depuis 5 ans. Ça, c'est les footix, ça, parce qu'il y a les Qatarix. Et nous, à Marseille, on a les footix normaux, en fait, qui pensent que Rongier, c'était le vilain canard, machin. Mais sauf que Rongier, moi, j'ai rarement entendu ça à Marseille. J'ai plus vu des Marseillais qui l'aimaient et qui aimaient bien. Mais ouais, c'est parce que c'est pas le joueur clinquant, mais au milieu, tu stabilises une équipe, ce gars-là. Et pour moi, c'est une très très belle pioche pour Rennes. Et c'est une grosse perte pour l'OM. Moi, je pense que c'est une grosse perte. Mais parce que maintenant, les gens cherchent les mecs qui cassent des lignes, qui éliminent des joueurs, qui machin, mais ne pensent jamais à l'équilibre. Et en fait, Rongier, on l'a vu la saison dernière, il est rentré dans l'équipe. Marseille a eu sa bonne période. Benasser est arrivé. Il fallait tout donner à Benasser. On a sorti Rongier. Mauvaise période pour l'OM. Qui est rentré. Bonne période pour l'OM. Et là, on vend Rongier. Rongier, Anders, qui a passé toute sa carrière à faire taire les mauvaises langues et à convaincre au fur et à mesure des saisons. C'est vrai, Simon, t'as raison. Il fait partie de cette classe de joueurs où sans arrêt, t'as l'impression que c'est
Ah, bah, il va bien y avoir un mec meilleur que lui à un moment. Ah, bah, il va bien aller sur le banc. Ah, En fait, et voilà. Et comme tu dis, à chaque fois, il faut qu'il fasse taire les gens, quoi. Et en plus, avec les il peut pas caméras y de avoir Ligue de 1 mec meilleur que Plus, lui on l'a parce tout que de dans suite son vu. rôle, il n'y a pas beaucoup de monde. Et Anders, je sais pas si tu l'as vu. Dès la avec, sortie avec les des caméras de vestiaires. Ligue 1 Plus, tu vois le discours qu'il tient, c'est déjà le leader, c'est déjà le Et on capitaine, imagine. et tout le Mais monde il est écoute. capitaine, le mec est arrivé, les ultras ont fait tout un patafouin là, les ultras rennais. Le mec Oui, est capitaine, tu tout le me l'ôtes monde de l'a la bouche. acclamé, mais c'est très bien. Anders, faire une Rongier, jeter son Ouais. honneur au caniveau. Les supporters rennais qui avaient été discrets suite à l'arrivée d'un Rongier, à qui il ne reproche pas son arrivée de l'OM, mais le fait d'avoir été nantais pendant les débuts Et de ils en sa ont mis une carrière. deuxième sur les dirigeants aussi. Ah oui.